Allez, direction la Guinée-Bissau à la rencontre de Azwan 1820. Rappeur, compositeur, il est l'un des artistes les plus populaires de ce pays lusophone. Un artiste également engagé. Il dénonce des fléaux comme le trafic de drogue et tente ainsi de réveiller les consciences. Nicolas Negos et Arwa Barkala l'ont rencontré. C'est lorsque l'on parle de la Guinée-Bissau, c'est pour parler d'un pays qui est surtout très connu pour le trafic de drogue. Ouais. Comment tes chansons avaient été perçues à l'époque? J'ai abordé beaucoup de musique en parlant surtout avec la jeunesse bissau-guinéenne de ne pas toucher la drogue parce que ce n'est pas bon pour notre société. Et pendant ce temps aussi, j'ai chanté des musiques en critiquant l'actuel régime. Quand tu chantes en créole de Guinée-Bissau et aussi en portugais. Pourquoi avoir choisi justement de chanter dans ces deux langues? Je suis guinéen et la langue que je comprends mieux, c'est le créole. Et le portugais, c'est notre langue officielle, tu vois. Mais je ne chante pas beaucoup en portugais parce que j'aime bien chanter en créole. Je m'identifie mieux avec le créole que toutes les autres langues du monde. Alors, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'appartenance culturelle, ouais. Mais est-ce que chanter en créole te permet vraiment d'exporter ta musique? Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de faire heureuse la population bissau-guinéenne. C'est ça qui m'intéresse le plus parce que je suis guinéen et je vis ici. Et ce que je chante, c'est des choses qu'on vit ici, c'est dans notre quotidien. Quand tu parles de musique de jeunesse, tu parles du rap. Du rap, des autres types de musique. Les rappeurs sont des bandits. C'était ça. Et maintenant, on a vu que les rappeurs sont des personnes normales comme tout le monde. On parle encore de la Guinée-Bissau comme un pays instable en Afrique, okay, avec une tentative de coup d'État qui a eu lieu début février. Je sais que tu n'aimes pas trop parler de politique, mais on est obligé d'en parler avec toi. Quel est ton point de vue sur ce type d'événement en tant que personnalité ici en Guinée-Bissau? Moi, je pense que c'est un peu triste, tu vois, la classe politique qui sont arrivés jusqu'à ça. Mais je pense que tous les pays ont leur propre histoire. Et je pense que la démocratie va vaincre un jour et je pense qu'ils vont parler et résoudre ce problème. Allez, on passe à la page des sports. Pierre-Antoine Denis nous a parlé il y a quelques minutes d'un week-end de première.